L'homme peuplé des dieux de partout où vous nous suivez en ces moments. En tout cas, je suis très heureuse. Shalom, peuple des dieux, de partout où vous vous retrouvez en ces moments. En tout cas, je suis encore très heureuse de vous retrouver encore dans notre énième numéro de votre émission, dans ta présence, Seigneur, dont j'ai toujours eu la joie de vous le présenter, toujours. Sur ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous le pasteur Jean-Claude Boulou, représentant le gars de l'église Bethléem Ephrata, avec qui nous allons décortiquer un bon sujet, les sujets sur le pardon. Sans plus tarder, je vais le recevoir. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Laetitia. Vous allez bien, pasteur? Dieu fait grâce. D'accord. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Bien, pour le peuple de Dieu aujourd'hui, on doit parler sur le pardon. Un sujet très compliqué, très complexe. D'accord, pasteur. Avant de commencer, nous vous demandons à ce que vous puissiez nous conduire dans une petite prière. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que le sang de ton Fils nous lave et que ton esprit nous guide. Utilise nos bouches ainsi que nos oreilles pour parler, écouter au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, pasteur, nous entrons maintenant dans les vifs de notre sujet, oui. Le sujet, c'est le pardon. Voilà, pasteur, nous voulons savoir concrètement, nous expliquer un peu c'est quoi le pardon. Le pardon, c'est la réponse à une offense, à une trahison, à une blessure faite par une personne ou des tierces personnes à ton égard. Les blessures des autres, leurs offenses, leur méchanceté à ton égard, c'est ça. La réponse, ça s'appelle pardon, selon les Écritures. Pasteur, voilà, le pardon, vous dites c'est une offense, c'est une excuse. C'est une réponse une à réponse. une offense. Ah voilà, d'accord. D'accord, ok, pasteur. Et que peut-il arriver alors à cette personne-là qui n'ont pas pardonné les autres? Selon Matthieu 6, 14 à 15, la Bible dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera. » C'est-à-dire, tu continueras à prier. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut être propre. Alors que toi, tu gardes rancune, Dieu se garde tes péchés. Donc, tu ne seras pas, tes prières ne seront pas justes devant Dieu parce que toi, tu n'as pas pardonné. Selon Matthieu 6, 14 à 15. Voilà, pasteur, j'ai une question là. C'est par rapport au verset. J'aimerais qu'on le lise d'abord et après, nous allons voir comment répondre. Nous sommes dans le passage de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Oui, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pasteur, par rapport à ces passages, qu'est-ce que ça vous révèle ou qu'est-ce que Dieu vous révèle par rapport à ça? Dieu nous parle de ce qu'il est. Jésus-Christ est notre avocat. Il dit si vous confessez, parce que nous ne sommes pas pécheurs, mais nous avions la nature pécheresse, nous péchons. Nous avons des sortes de péchés. Les péchés qu'on a commis dans le paganisme pour venir chez Dieu, Dieu nous le pardonne. Et les péchés que nous commettons chaque fois que nous sommes sur terre, nous vivons, nous commettons des péchés. Les péchés, c'est offenser Dieu, ce sont des erreurs que nous commettons. Okay. C'est que nous pouvons pécher consciemment, donc je peux pécher, je sais que ce que je suis en train de faire là, c'est un péché, mais je pêche quand même volontairement, parce que je sais qu'après je vais demander pardon et Dieu va me pardonner. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux, Hébreux 10, 26, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de pardon pour ces péchés. C'est-à-dire, et Romain dit, loin de là, si nous confessons nos péchés, nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de vivre selon la chair et dire que nous nous plaisons dans le péché. Non, si nous confessons, nous devons marcher dans la sanctification. Il est écrit chercher. Chercher veut dire éviter. En cherchant la sanctification, on dit on doit éviter certaines choses, certains comportements, certains milieux pour ne pas tomber dans le péché et ne pas faire tomber les autres dans le péché.
D'accord. Maintenant, par rapport au péché volontaire, alors, c'est au péché volontaire que je suis en train de parler là. Donc, je sais que ce que je veux faire là, c'est un péché. Bon, mais je le fais quand même parce que je sais que Dieu est miséricorde. Il va me pardonner et ça va passer. C'est pas. Donc, on peut pécher volontairement. Vous pouvez, donc, on peut être permis de pécher quand on veut parce que je sais qu'après, je vais demander pardon et j'aurai quand même mon pardon. Je vais recevoir. Je venais de lire Hébreu. Je disais de Hébreu. Il est écrit, si nous péchons volontairement, selon Hébreu 10, 26, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire, nous ne sommes pas obligés de pécher volontairement. Le péché doit être occasionnel. Donc, si nous péchons volontairement, il ne reste pas de sacrifice pour ce péché, selon les Écritures. D'accord, ok. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, j'ai encore une question là. Je ne sais pas. Il y a souvent on dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Maintenant, je veux savoir, moi et le peuple des dieux qui nous suivent en ce moment-là, cette parole, c'est la parole des dieux ou c'est juste un slogan des hommes sur terre? Le péché, c'est une puissance qui libère. C'est la volonté de Dieu. Ça te libère en quoi? Quand tu pardonnes, tu es toi-même libre, ta conscience se purifie. Le péché libère celui qui a offensé et celui qu'on a offensé. Parce que ça brise des relations. Si on est offensé, on vivra très loin, même comportementalement, avec la personne qui t'a offensé. Mais si tu pardonnes, c'est-à-dire vous renouez, vous renouvelez cette relation-là. Et ça part. Et le péché, quand il te libère comme ça te libère de l'emprise du diable. Parce que le péché, le manque de pardon amène la haine, la colère. Et tout ça, la Bible dit, les haineux, les colériques n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, maintenant que tu dois hériter le royaume de Dieu, tu es obligé de pardonner. C'est une puissance. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu auras aussi des maladies physiques. Parce que l'excès de colère te donnera des tensions. Donc, quand tu as pardonné, c'est que tu es exempté de beaucoup de maladies physiques et de l'emprise du diable. Pasteur, par rapport à ça, si c'est la parole des dieux, est-ce que vous avez quand même de références pour nous étayer cela? Prenons nos Bibles dans le livre de Job, Job 42, 10. Je peux lire? Job 42, 10. Nous connaissons l'histoire de Job. Job a été offensé par ses amis. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu leur dit, allez trouver Job. Que Job vous pardonne. Voilà. L'Éternel rétablit Job. 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc, ses amis l'ont offensé. Job, en tant qu'humain, la Bible ne le dit pas, il a été offensé dans son cœur. Mais Dieu dit à ses amis d'aller demander pardon à Job. C'était une condition pour que quand Job avait perdu ses enfants, pour que Job retrouve ce qu'il avait perdu, il a commencé par pardonner et prier par ses amis. Et Dieu l'a restauré. Dieu l'a non seulement restauré, mais restitué ce qu'il avait perdu. Pasteur, quand doit-on pardonner? Donc, on pardonne, c'est lorsqu'on a commis un péché ou c'est lorsqu'on se sent persécuté ou insulté? Quand on doit pardonner. Le pardon, moi je l'appelle, parce que la Bible, moi je l'appelle la femme de l'offense. Quand on est offensé, on doit pardonner. C'est-à-dire, on ne demande pas pardon parce qu'il n'y a rien. C'est quand il y a seulement quelque chose qui t'a offensé que tu dois pardonner. Et on doit pardonner ceux qui viennent demander pardon et ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que Jésus à la croix, il a pardonné aux vieillards, aux gens qui ont la connaissance. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Merci. Voilà. Pasteur, il y a aussi une question là qui vient de me passer là. Que peut-il arriver à une personne qui a commis plusieurs péchés, mais qui se contente quand même de demander pardon ou de confesser c'est juste un seul péché en laissant les autres derrière? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse, c'est deux choses. Celui qui cache ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la clé
d'une bonne relation avec Dieu. La miséricorde, c'est une clé qui t'ouvre encore des opportunités pour aller loin avec Dieu. Voilà, pasteur, je vois selon Romains 4 et 7, je ne sais pas s'il faut qu'on lise encore cela, est-ce qu'on peut dire que le pardon est un moyen qui nous permet d'être enfants de Dieu, selon Romains 4 et 7. Je ne sais pas si on peut lire. Oui. On va chercher Romains 4 et 7, comme ça. Voilà, Romains 4 et 7. Errer, c'est dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Voilà. Parce que par rapport à ça, est-ce que, je ne sais pas... Selon Ésaïe, Ésaïe dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Ce sont vos péchés. C'est-à-dire, cet état-là de péché nous empêche de vivre les bontés de Dieu, de vivre la main de Dieu, la grâce de Dieu. Maintenant là, oui maman. Être enfant de Dieu, et ça vivre aussi ses bontés, non? Oui, parce qu'on est dans l'état de péché. Jésus-Christ lui-même m'a dit à la croix, quand il a porté nos péchés, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire les péchés nous mettent dans cet état-là d'abandon de Dieu, que Dieu nous donne le dos, nous tourne le dos, parce que nous sommes dans la saleté. Voilà, pasteur, voilà ma dernière question pour clôturer. Pasteur, que diriez-vous à ces gens-là qui ne veulent pas pardonner, ou des fois qui disent, bon, je te pardonne, mais je n'oublie pas? Voilà ce qu'on dit souvent, que pouvez-vous dire à ces genres de personnes? D'abord, la personne qui ne pardonne pas, c'est un orgueilleux. La personne qui ne demande pas pardon et qui ne donne pas le pardon, c'est un orgueilleux. Parce que lui aussi, dans son humanité, il commet des forfaits. Voilà pourquoi le Seigneur, qui n'a pas commis de forfait, est allé à la croix pour demander au Père de nous pardonner. Ceux qui ne pardonnent pas, je suis un. Et vous savez, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous sommes obligés de pardonner. Voilà pourquoi je dis, ce qui est écrit, on a dit dans le livre de Matthieu 6, si vous ne pardonnez pas, c'est au conditionnel, si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera. On venait de dire ceci, le péché nous empêche la gloire de Dieu, nous empêche la présence et la main de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne veux pas pardonner, c'est que toi-même, on commence d'abord par toi-même, tu veux t'empêcher la présence et la gloire de Dieu. Oh, tu ne peux pas vivre heureux sur terre sans la présence de Dieu, parce qu'il y a les diables qui vont t'attaquer. Puisque tu n'as pas la présence et la gloire de Dieu, tu seras vulnérable aux flèches du diable. Pasteur, nous sommes maintenant là à la fin de notre mission. Juste une petite exhortation par rapport au sujet pour que le peuple soit fortifié en ces moments. Je voudrais dire à quiconque qui vit, qu'il se mette dans sa tête que tout ce qu'il fait n'est pas proprement bien ou bon devant Dieu, ni devant les hommes. C'est-à-dire, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Et il y a des péchés volontaires et des péchés dans les consciences. Mais le plus grand problème, c'est celui qui détermine qu'on a péché, c'est Dieu. Puisque Dieu sait que toi, tu es péché. Il a dit dans le livre de Job, il dit, qui peut se tenir devant moi et proclamer sa sainteté par son comportement? Non. Donc, comme nous sommes comme ça, nous devons obligatoirement pardonner les autres parce que le Père nous a pardonné. Et dans les livres de Matthieu, il y a quelqu'un à qui on devait l'argent. Il a harcelé la personne qui lui devait l'argent. Il n'a pas voulu pardonner. Mais après, lui, on a pardonné. C'est-à-dire, si tu veux recevoir le pardon de Dieu et le pardon des autres, lui, il est bon. Il y a l'imbisakabatou. Faites de même pour lui. C'est-à-dire, nous sommes obligés de pardonner les autres parce que nous commettons les mêmes erreurs, les mêmes péchés qu'ils ont commis. Si je ne l'ai pas commis aujourd'hui, je le commettrai demain, ou alors je l'avais commis hier. Moi, j'ai reçu le pardon de Dieu, les saints m'ont pardonné. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent, un saint qui pardonne le pécheur et les pécheurs qui n'arrivent pas à se pardonner. C'est une bêtise spirituelle grave que de ne pas pardonner. Il faut pardonner parce que nous sommes des humains, nous offensons et on nous offense. Merci, peuple de Dieu. Voilà, comprenez que c'est la fin de cette émission. En tout cas, j'étais heureuse de vous le présenter et d'avoir reçu pour vous le pasteur Jean-Claude. En tout cas, votre présence et votre présence dans cette émission a béni le peuple des dieux. Pasteur, je me rassure qu'avant conclusion, vous puissiez nous conduire encore dans une courte prière de clôture. Et après cela, vous donnerez votre adresse ou votre numéro de téléphone. Bien. Seigneur,
nous avons demandé que tu nous assistes. Chose faite, tu as été fidèle à ta parole. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de tu as été au milieu de nous parce que tu nous as répondu, tu nous as enseigné, tu nous as reproché, tu nous as éduqués. Nous te sommes infiniment reconnaissants. La Bible dit, celui qui n'est pas reconnaissant, il est très loin de Dieu. Merci de ce que tu as fait. Merci de ta présence, de notre présence et la présence de tes saints anges au milieu de nous pour ta simple gloire. Parce qu'on a parlé de toi. La Bible dit, à toi la gloire. Reçois la gloire que tu mérites au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, je suis le pasteur Jean-Claude Boulou, mais on m'appelle Coco Abraham par mes cheveux. On m'appelle Coco Abraham. L'église c'est sur Tchouapa 23, la commune de Barumbu, croisement Tchouapa et Confina. C'est pas loin. Si vous connaissez l'avenue Kassaï, vous descendez, vous demandez, vous serez facilement indiqué. Mon numéro, c'est le 085 12 822. 085 12 822. 0949 65 67. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Avant de commencer, cher peuple des dieux, je vous aime beaucoup. Hein? En tout cas, je vous aime beaucoup. Je me rassure que vous puissiez d'abord vous abonner aussi. Hein? Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Mukulu TV afin de soutenir cette œuvre des dieux et nous suivre toujours afin que vous puissiez aussi être bénis. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie aussi mon chef, Papa Bavon, de là où vous êtes. Je vous remercie et je vous salue. Et je remercie aussi mon caméraman Manuel Chica, celui qui m'accompagne toujours. Merci à tout le monde et à la prochaine.